congelé qu'elle vendait sur les... Enfin, que l'autre n'a pas oublié de congeler, on va dire, et que Julia vendait sur les marchés, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est une sorte de mélange d'épices broyées à base de gombo, hein, quelque chose comme ça. Bah, après, je suis pas, enfin, les épices, je connais pas grand-chose, mais c'est une espèce de farine mélange d'épices à base de gombo. C'est quelque chose de très local au Soudan. Les deux actrices n'avaient jamais joué au préalable? Non, non. Non, celle qui joue Mona, en fait, dans le civil, je sais pas comment dire ça. L'actrice qui joue Mona, en fait, elle est chanteuse de formation. Et celle qui joue Julia, c'est une mannequin qui a également un diplôme de technologie, je ne sais plus exactement, et qui a également été Miss Sud-Soudan en 2014. Voilà, pour l'anecdote. Pour l'anecdote, je peux vous dire, je l'ai vue à Cannes, elle est vraiment splendide. Elle fait plusieurs années 90, elle est vraiment magnifique. Et très bonne actrice aussi. Le film que vous avez vu, la version que vous avez vue, c'est celle de Cannes. Elle sera légèrement modifiée pour la sortie. Vous avez peut-être remarqué des petites fautes d'orthographe dans les sous-titres, etc. Ça va être modifié, rassurez-vous. Ça va être... Et l'acteur, le grand... Alors lequel? Le plus grand. Celui qui joue Magière. Oui. Lui, il a été séparé de sa famille quand il était, je crois qu'il avait 13 ans, quelque chose comme ça. Il vient du Sud-Soudan, cet homme. Il a été séparé de sa famille vers l'âge de 13 ans. Il a été enrôlé en fait dans l'armée de libération du Sud-Soudan en tant qu'enfant soldat. Et il a ensuite quitté donc, le Sud-Soudan et pour devenir acteur. Et donc, acteur, c'est son métier, mais c'est un ancien enfant soldat du Sud-Soudan, de l'armée de libération. Il en parle d'ailleurs, il le dit qu'à 12 ans, il a été enrôlé. Et bah, du coup, en fait, son personnage dans le film a quelques traits communs en fait avec sa vie personnelle. Parce que du coup, dans le film, c'est un ancien officier de l'armée de libération. Et du coup, en fait, ça rejoint vraiment l'histoire personnelle de l'acteur, qui a lui, pour le coup, été enfant soldat et qui en parle dans un court-métrage, je crois. J'ai complètement oublié le nom du court-métrage. Du coup, il en parle aussi un petit peu, oui. C'était entre quelle année et quelle année la guerre civile au Soudan? Alors laquelle? Depuis 56, il y en a eu combien? Je ne saurais pas vous dire exactement combien, parce que déjà il y a eu par exemple celle qui a commencé, il y en a une qui a commencé en 55 et qui s'est terminée en 72, c'est la première grosse guerre civile. Il y en a eu d'autres par la suite. Il y a également eu la guerre du Darfour, également aussi, et là une autre qui a éclaté du coup en 2023. Je crois qu'on est sur 3 ou 4 guerres civiles, quelque chose comme ça, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est vraiment des guerres assez longues qui ont vraiment, en fait, chaque génération depuis 1956 a connu une guerre civile à un moment donné dans sa vie. C'est quelque chose d'assez perpétuel et les moments de paix sont beaucoup plus courts au final que les moments de guerre civile. Mais ce qui se passe là en 2023, c'est au Soudan, ça ne concerne pas le Soudan du Sud. Là, on est vraiment plus dans une lutte de pouvoir pour le Soudan. On n'est plus dans la même logique de conflit entre un Nord et un Sud. On est dans une logique de lutte de pouvoir au Soudan même. Donc, ça ne concerne plus vraiment le Soudan du Sud. A priori, au Soudan du Sud, ça va bien mieux au niveau... Ah oui, non, c'est pas parce que là, c'est pas parce que là, ils sont plus en conflit, on va dire, entre eux comme avant, que c'est forcément une situation de paix. Mais non, vous avez raison, c'est pas plus rose actuellement au Soudan du Sud, pas du tout. Est-ce que il y a un lien avec les pharaons noirs, hein? Alors là, vous me posez une colle. Oui. Je ne saurais pas vous répondre dans quel sens votre question. Il y avait une exposition à la MMSH sur les pharaons noirs. Alors donc c'était au sud de l'Égypte, en tout cas c'est
c'est sûr. Le Soudan, c'est au sud de l'Égypte. Oui, oui, c'est l'ancienne Nubie dans l'Antiquité. Je pense qu'il y a un lien. Le Rwanda aussi. Pour dire qu'ils ont une histoire pharaonique, quoi. Enfin, je veux dire, Oui. Il y a même des pyramides spécifiques. Oui, oui, c'est le Soudan actuel, c'est dans l'Antiquité, enfin, on appelait ça la Nubie en fait. Et donc il y avait beaucoup de liens quand même avec les pharaons, mais je ne saurais pas répondre plus que ça à votre question, je suis désolée. D'autres commentaires peut-être? Juste saluer le distributeur qui prend beaucoup de risques, pas beaucoup de risques, mais il a acheté cher à Cannes. Et vous dire qu'un film soudanais aujourd'hui dans le marché où il y a énormément de films, c'est compliqué. Donc ils nous ont vraiment confié le film ce soir, ils sont ravis que la salle soit pleine, c'est ARP, pour ne pas les citer. ARP fait un gros boulot, même sur des films comme ça compliqués, ils ne font pas que des films grand public. Et c'est vraiment à leur honneur de distribuer ça aujourd'hui, parce que on est un des rares pays où vous pouvez voir ce genre de film en Europe. Donc il faut que ça continue, que c'est grâce à des distributeurs comme ça que vous pouvez voir ce genre de cinéma qui est totalement invisible ailleurs. sur les autres hommes, Pardon celui qui tient l'atelier ou l'autre, le mari, est-ce que vous avez quelque chose le mari de Mona, l'acteur, donc c'est celui dont je parlais qui n'a pas pu avoir de visa pour se rendre à Cannes. Il est acteur depuis, je crois toujours, il n'a fait que ça. Le mari de Julien, on le voit très peu au début du film et j'avoue que j'ai pas plus d'infos sur l'acteur. Je sais pas si... non. Enfin, voilà, les hommes du film ils sont pas très présents dans le film au final. Et j'avoue ne pas m'être penchée davantage sur la vie sur la vie de l'acteur du mari de Julia, vu qu'il apparaît très peu au début. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'acteur qui joue le mari de Mona, lui, c'est celui dont je parlais, qui s'est vu refuser le visa en mai pour Cannes. C'est le petit gamin. Mais quand on parle d'acteur, il faut être précis. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, vous voyez un film, il n'y a pas 10 qui sortent au Soudan. Hein, donc il est acteur pour un film. Quoi, donc on ne peut pas dire que c'est une carrière. Est-ce qu'il y a du théâtre? L'actrice qui joue Mona, donc j'ai parlé du fait qu'elle était chanteuse, elle fait aussi du théâtre. Après, comme on vient de le dire, parfois c'est une pièce qui peut être l'œuvre d'une vie aussi. Le théâtre au Soudan, pendant les 30 ans où le cinéma était interdit, c'était pour tous les arts, toutes les formes d'art. Donc le théâtre en faisait aussi partie, et c'est depuis quelques années que ça se renouvelle et que ça revient un petit peu au devant. Et le petit garçon, est-ce qu'il a une histoire particulière? Le petit garçon, Daniel, il s'appelle, enfin le personnage. Je ne sais pas, je suis désolée. Je n'ai pas cherché sur la vie de ce jeune homme. J'aurais peut-être dû rechercher, c'est vrai. Et la chef monteuse Juste une chose, je trouve, parce que tu parlais de la rareté d'un film comme ça, c'est forcément un film qui nous apprend, en tout cas moi qui m'a appris beaucoup de choses sur ce pays. Et en même temps, je trouve que la force du film et la qualité du film, c'est la manière aussi dont le prisme qu'il prend finalement, parce qu'il fait un mélodrame, il fait finalement une histoire intime, où tu l'as très bien dit, avec beaucoup d'entrées, beaucoup de thématiques. Donc on a en même temps un film politique, mais je trouve totalement humaniste et finalement universel. Et je trouve que c'est aussi la beauté d'arriver, il aurait pu mettre finalement le politique au premier plan, faire un film purement, et finalement il en fait, voilà, il prend un genre dans le cinéma, ce qu'on dit quand un réalisateur a un œil, a un regard, il va choisir un mélodrame. Pour moi il évite en plus tout, on en parlait, mais tout le pathos d'un mélodrame, il n'en garde que l'émotion pure, et finalement il rend ce film, alors tu disais difficile, mais finalement tellement accessible, on peut se l'accaparer de manière universelle. Et c'est vrai qu'il faut en parler, parce que je pense que c'est un film qui pour moi peut s'adresser à un public très large, et c'est ce qu'on espère, aussi par la forme et par la qualité de cinéma, où moi aussi j'ai été époustouflée de savoir que
ce réalisateur n'avait jamais fait d'études de cinéma, était autodidacte et maîtrise une réalisation comme ça, et la qualité du conte, du récit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je te situe un peu, je ne sais pas si vous avez vu le film Joyland, qui venait du Pakistan. Et là, pareil, le film a dépassé complètement le strict prisme du Pakistan. Le film est allé aux Oscars, il a une carrière internationale. En France, il a fait des scores incroyables. Et il a atteint l'universel, alors que le sujet est très, très pakistanais, quoi. Et donc là, j'espère que celui-là va avoir le même destin, quoi. Voilà. Est-ce qu'à Rouxey, on peut voir d'autres joyaux? J'espère, il y en a. Vous avez le programme à l'extérieur, le plus Le film iranien que ça veut dire. Ah oui, il y a un film iranien. Alors, c'est pas moi qui fais la programmation du festival. Vous verrez tout ça dans le programme, on espère, en tout cas. Et tant mieux si vous avez aimé celui-là. Et puis. Le film iranien aussi distribué par le même Et distributeur. le film iranien, c'est ce que j'allais dire, voilà, même distributeur, même prise de risque et superbe film. Ça s'appelle Chronique de Téhéran et ça sortira en décembre. Ça sera au festival d'abord et après en décembre dans les salles. Voilà. Merci beaucoup et puis à très bientôt.